Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes bien ici, vous? On est très très bien. Écoute, c'est une affaire qu'on a apprise il y a quelques années parce que c'est une ambiance spéciale ici. C'est un monde de travailleurs. Tout le monde se lève tôt le matin comme ça, c'est des potes. On se rend tous service mutuellement, on garde les colis, ils viennent les chercher, ils repartent. Tout va bien. On est heureux. Ça a l'air, tant mieux. Ça va durer quelques années encore. Très bien. Je peux vous demander 2 cafés, s'il vous Ça plaît? marche, 2 cafés. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Et je rejoins mon prochain invité qui j'amène un petit café chaud. Bonjour Pascal Bolo. Merci, c'est gentil, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Président de la CEMINE, Société d'économie mixte du Mine, marché international de Nantes. Gagné. Ça fait un titre à rallonge, ça. On vient de voir un reportage sur les food trucks, vous savez, c'est ces camions restaurants. Vous allez des fois manger dans ce genre d'endroit, vous? J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Ça vous tente? Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. On va parler du déménagement. C'est Ouais. un grand projet qui concerne le Énorme. Mine. Pourquoi voulez-vous déménager le Mine qui est très bien ici? Il fonctionne très bien, on le vérifie depuis de nombreuses minutes maintenant. Bon, c'est un peu vieillot quand même. On sent Il est là depuis 69. Hein. Il est là depuis 69, on sent qu'il a son âge. Et puis en plus, il y a des implantations qui ont été rajoutées, ça a été fait un peu de bric et de broc. Point de vue rationalité des espaces, c'est pas idéal. Mais surtout, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a fait d'une contrainte apparente, l'aménagement de l'île de Nantes et l'implantation du CHU en bonne partie, sur l'emprise actuelle du Mine. On a fait de cette contrainte une opportunité de dire, bah, écoutez, puisque il faut qu'on bouge, on va essayer de faire un Mine d'abord hyper moderne, magnifique, et on voit le chantier se dérouler à la porte de Rosé. C'est effectivement magnifique. Donc c'est au sud de Nantes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'agglomération nantaise, c'est à 2 km d'ici à peu près. Quoi. Et en plus, on va en profiter pour créer un pôle d'excellence avec le Mine et un pôle agroalimentaire d'excellence pour les entreprises qui parfois sont actuellement dans le Mine, qui souhaiteraient investir et se développer. Donc on va donner les moyens. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'adresser à la même clientèle? Oui, c'est et la même clientèle et pas la même, si j'ose dire, puisque actuellement vous avez dans l'enceinte du Mine des opérateurs qui sont là de par la réglementation, les marchands de fruits et légumes, les grossistes en produits de la mer, les grossistes en fleurs, et puis toute une myriade d'entreprises qui sont venues se greffer à cette activité, qui sont là par choix, grâce à la commercialité du site, parce qu'ils font des affaires avec les opérateurs du Mine, et tout le monde va se retrouver à la porte de Rosé, les uns dans le Mine, les autres sur le pôle agroalimentaire. Donc intérêt pour les commerçants du Mine, plus d'espace, des installations plus modernes, plus modulables. Intérêt pour les clients, plus facile d'accès avec la rocade nantaise qui passe tout proche. Absolument, et on est en train d'aménager la porte de Rosé. Tout le monde est partant, il y a des compensations, parce que ça coûte des installations comme celle-ci, là. Alors non seulement ça coûte, mais en plus ce sont des concessionnaires qui avaient un contrat avec le Nantes Métropole et avec l'État qui courait jusqu'en 2030. Donc naturellement, comme on interrompt ce contrat et qu'on interrompt ce sont des sortes de baux un peu particuliers, eh bien évidemment il y a eu une indemnisation, il y aura une indemnisation pour tous les opérateurs. Combien? Au total, ça va être aux alentours entre 15 et 17 millions d'euros. D'accord. Il y a 90% des commerçants qui suivent ou tout le monde suit? Ah, écoutez, je crois que tout le monde suit. Il se trouve que c'est un secteur qui est aussi en restructuration et en phénomène de concentration. Et qu'il y a des opérateurs qui vont en profiter pour prendre leur retraite et que le devenir dans leurs entreprises, bah, c'est des rachats, c'est des successeurs, etc. Ça va coûter 150 millions d'euros. Ça va coûter un peu de sous, oui. Et c'est la collectivité métropolitaine de Nantes qui paye ça? C'est Nantes Métropole qui paye ça parce que Nantes Métropole est la collectivité compétente en matière de marché d'intérêt national. C'est la loi qui le dit. Bon, c'est vraiment un souci d'efficacité. C'est pas pour écarter le Mine du centre-ville. Parce qu'il faut bien dire qu'à la place, il va y avoir le CHU. Alors, à la place, il va y avoir le CHU. Et c'est ce que vous dites est important parce que les marchés d'intérêt national sont aujourd'hui les objets de logistique urbaine autant que de distribution alimentaire. Et c'est vrai que la question a pu se poser de dire qu'en éloignant même légèrement le Mine du centre-ville de Nantes, est-ce qu'on n'allait pas créer des difficultés, des problèmes de logistique et d'approvisionnement? Ce sont des choses qu'il nous faudra traiter par la suite, mais je crois que les aspects positifs sur la modernité des équipements l'emportent très largement et qu'on trouvera des solutions logistiques intelligentes. On a parlé de modernité, on a parlé d'argent, parlons d'emploi. Ça va créer de l'emploi ou pas? Alors oui, ça va créer de l'emploi parce que ça crée de la dynamique. Et puis en plus, ça rééquilibre le nombre d'emplois entre le Nord-Loire et le Sud-Loire.
Le Sud-Loire est un peu Combien déficitaire en nombre d'emplois. Il y a 2000 emplois globalement qui vont être transférés et créés sur le Grosso futur modo, siège. 800 créations d'emplois. Grosso modo 800 de plus que les 1240 qu'on a aujourd'hui. Un petit mot rapide pour terminer. Moderne, panneaux photovoltaïques sur les toits. Alors là aussi, une opportunité. On avait une toiture gigantesque. On a prévu de faire la plus grande centrale photovoltaïque de tout l'Ouest sur toiture. Date du déménagement. Début 2019, tout début 2019, après les fêtes. Et le CHU, Entre les fêtes et la Saint-Valentin. et le CHU ici. Et le CHU ici, 2026. Merci Pascal Bolo, président à vous. de la Sémine, de nous parler de ce projet. Alors,